Bonjour tout le monde! Alors, on se lance à l'aventure. On se lance en aventure avec les marqueurs à l'alcool afin de dessiner un poisson. Alors, je vous laisse le temps de vous brancher et tout ça. Et en même temps, j'en profite, Richard Cameron Morneau, artiste multidisciplinaire. On va se lancer à l'aventure sur l'apprentissage du coloriage au marqueur à l'alcool. Mais dans la vie, ben voilà, je suis aussi illustrateur et tout ça. Donc, là, pour aujourd'hui, j'ai pris une image qui est dans mon livre ici. Salut Joanne! Donc, dans mon petit livre ici qui est disponible sur Amazon, vous allez avoir 31 images à l'intérieur. Là, pour le besoin de la cause, en fait, parce que là, je t'ai pris un petit peu. Je me suis imprimé moi-même une image à la maison qui se trouve à l'intérieur de celui-ci. Mais si vous fouillez un petit peu dans mes petites vidéos, en fait, j'avais commencé à faire celui-là au crayon bois l'autre fois avec vous autres. Mais là, aujourd'hui, ben voilà. Je vous montre l'image. Tadam! Je l'ai mis sur papier cartonné. Donc, si vous voulez avoir un papier de meilleure qualité, vous allez sur ma boutique en ligne richardcm.com et vous demandez justement le type de papier que vous désirez. Là, bien entendu, lorsque vous prenez ces ensembles-là sur mon site, vous allez avoir à la place 15 images sur papier format lettre. Mais c'est ça, sur papier cartonné, c'est toujours très, très, très plaisant. Si jamais vous travaillez dans cet ensemble colorié-là, pensez toujours, même avec le papier cartonné, à mettre quand même une feuille afin de séparer, puisque le crayon marqueur, en fait, va passer au travers du papier. À l'exception, si vous allez sur mes ensembles, par exemple, là je vous montre celui de Pâques, dans ce format-là, c'est du A4, si je me trompe pas. J'ai papier marqueur, donc à ce moment-là, l'encre ne passe pas au travers du papier. Mais toujours faire gaffe quand même. Là. On n'est pas à l'abri de... Les crayons que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont les tangos de chez Dessert. Désolé que la petite caméra soigne un peu, puisque je suis encore sur une table cheap. Mais j'attends mon déménagement pour avoir une meilleure table. Marqueur avec une mine pinceau et mine en biseau. Donc, super intéressant. Et encore une fois, comme je vous l'ai déjà montré, le petit côté chevalet, super le fun à ce niveau-là. Donc, je tourne la caméra et on se lance à l'aventure. Mais voilà. En même temps, je vais me mettre aussi sur mon ordinateur afin de vous lire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ou si vous aimez aussi, vous pouvez écrire dans les commentaires du vidéo que vous l'écoutez en rediffusion, il n'y a pas de problème. Sur Facebook, présentement, il sera en rediffusion pendant 30 jours. Et sinon, vous allez directement sur ma chaîne YouTube. Pensez dans le fond à vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube afin de ne rien manquer. Je vais faire un petit zoom. Afin de ne rien manquer, là, j'ai au-dessus d'une centaine de vidéos sur YouTube présentement. Tous des cours gratuits, des tutoriels. Donc, aimez ma chaîne, abonnez-vous. Si jamais ce n'est pas fait. Aimez les vidéos que vous aimez aussi et prenez le temps de tout commenter. Si vous avez des questions ou si vous aimez, prenez le temps de commenter. Je vais réagir à tout le monde avec un grand plaisir. Et partagez aussi les vidéos. Ça va me faire un immense plaisir aussi. Ici, nous sommes avec mon poisson sous parce qu'on s'entend, le poisson d'avril arrive très, 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 très proche. On est le 30 mars présentement. Donc, le poisson d'avril va arriver. On va s'amuser à colorer justement ce beau petit poisson. Donc, je pars toujours avec une couleur médium. Là, cette fois-ci, je vais utiliser le Y003. Mais bref, faites-vous si jamais un nuancier afin de retenir un peu les couleurs que vous aimez pour voir aussi l'effet que ça fait. Parce que là, vous voyez un genre de jaune verdâtre. Et je vais venir en appliquer gentiment. Ok, on n'en met pas une grosse quantité, pas besoin. Imaginez de quel côté arrive votre lumière. Moi, ça va arriver de part en haut à droite. C'est ma petite habitude. Je ne colle pas les lignes. Ok, je vais vous faire un petit zoom encore plus. Je ne colle pas mes lignes. Ma couleur à mes lignes, en fait.
Parce que je veux me laisser de la latitude. Parce que plus qu'on va ajouter de la couleur à notre sujet, plus que dans le fond, on va élargir notre surface de travail. Et là, moi, je veux vous faire des dégradés. Je veux pas faire une seule couleur plane. Donc, on doit vraiment se laisser des petites zones. Ne vous inquiétez pas, avec les encres à l'alcool, on peut superposer les couleurs sans aucun problème. L'encre à l'alcool va bien se dissoudre afin de faire des beaux dégradés, des beaux mélanges. Et je vais vous montrer aussi avec la couleur 0. En fait, c'est le blender. C'est celui qui nous permet de mélanger afin de faire des dégradés. D'où pourquoi ça s'appelle un blender, parce que en anglais, dégradé, hein, c'est blend. OK? Donc, là, je suis en train de me faire des petites surfaces que je m'imagine dans mon imaginaire que ce sera des zones plus foncées, des zones d'ombre. Ma zone de lumière sera celle du papier. OK? Alors, pour le moment, je garde ça avec des petites teintes de jaune, mais là, je vais amener des petites touches corail. Bonjour Manon, en passant, je vous ai vu écrire. N'hésitez pas les autres qui viennent d'arriver également de me faire un petit coucou et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors là, je vais avec une couleur vraiment plus foncée, corail, même si je ne suis pas proche de ma toute première couleur, ça va fonctionner quand même. OK? Vous allez voir. Je vais ajouter quelques petites touches. Pour l'instant, ça ne fera pas de dégradé en tant que tel. OK? Plus que mes couleurs sont foncées, plus que je dois y aller avec délicatesse, sans en mettre trop. L'avantage de la mine pointue, pinceau, c'est-à-dire qu'elle est très pointue, et ce qui me permet de juste effleurer mon papier et d'y faire une ligne très mince. Encore une fois ici, je ne vais pas coller ma ligne extérieure parce que je vais vouloir avoir une couleur légèrement plus claire en contour afin de m'assurer d'avoir un beau contraste et un beau jeu de couleurs et un beau jeu de lumière. À ce moment-là, je peux repasser par-dessus mon jaune également, ce qui va aider également à jouer avec mes dégradés. Si je vais avec des petits coups de pinceau, comme ceci, ou de marqueur, comme vous voulez, ok, ça va laisser les petits coups de pinceau. Je vais vous montrer comment les dissoudre grâce à des couleurs plus pâles, ou avec d'autres marqueurs, ou tout simplement le blender, donc la couleur 0. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. L'avantage avec les crayons marqueurs à l'alcool, c'est que vous n'aurez pas les traits de crayon si vous superposez. Bon, ça dépend de la qualité de vos marqueurs, donc de l'alcool. Les tangos, la marque de serre en fait, vont excessivement bien. Les Copic vont vraiment bien. Les Pro marqueurs vont excessivement bien. Mais c'est sûr que, bien entendu, plus que vous montez dans la gamme, plus ça va être dispendieux. Yolanda, hola, ah oui, ça vient du Mexique. Aquí disfrutando de tu arte. Je crois comprendre un peu, mais ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je vais revenir avec une couleur légèrement orangée afin de faire un dégradé. Et vous voyez que la couleur, elle est plus pâle. Je vais superposer par-dessus mon corail et par-dessus mon jaune. Vous voyez que ça fait légèrement ocre. Je n'en mettrai pas trop non plus, puisque je veux garder quand même une petite touche de lumière. Excusez, j'ai comme eu un délai en parlant. J'étais comme concentré. Et là, je vais mélanger tranquillement. Je commence à mélanger mes couleurs. Vous allez voir tranquillement. Si je veux revenir avec un petit peu plus de corail et tout ça, ça pourra être possible. Mais pour l'instant, je vais vraiment avec des masses d'ombre en délicatesse. Ok, je veux tranquillement initier mes dégradés. Si jamais vous trouvez que vous n'en avez pas assez de
choix de couleur également. Souvent, les marqueurs à l'alcool finissent par être foncés sur vos papiers. Et pour faire des jeux d'ombre et lumière en délicatesse, faut travailler avec des couleurs très 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 pâles. Parce que les couleurs vont toujours être plus foncées de ce que le petit bouchon indique là. OK? Donc, laissez-vous quand même beaucoup de blanc pour vous aider dans tout ça, dans cette belle aventure du marqueur à l'alcool. Donc, là, tranquillement, vous voyez, le petit jaune va me permettre quand même de ensoleiller mon ocre que je suis en train de mettre. Un ocre orangé, bien entendu. Et tranquillement, j'agrandis mes surfaces de couleur, toujours en gardant en tête que je dois me laisser du blanc, qui sera la lumière très franche, donc la couleur du papier. Je vais me chercher encore un petit peu plus d'orange. Si mon orange est un petit peu plus foncé, je vais aller du côté de l'ombre. Très important, vous voyez que là, j'agrandis en superposant par-dessus le corail également. Les couleurs vont se mélanger de par elles-mêmes. Hop là. Ouais, mais là, Richard, comment on fait là si on veut faire un beau dégradé? On va revenir avec une couleur plus pâle. Mais là, pour le moment, je veux juste m'assurer d'avoir un beau jeu de lignes pour mes ombres. Comme ceci. Si, admettons, là, je suis en train de faire l'ombre sur mon poisson en ce moment, qui est en forme d'œuf, nous y allons avec des genres de mouvements de croissant de lune. OK? Faut garder en tête, c'est quoi le volume duquel on est en train de faire le jeu de lumière. Surtout qu'un poisson, c'est lisse. Donc, on va y aller avec des formes là, très lisses, très bien découpées. Si jamais j'ai une vidéo sur les fourrures, donc des personnages texturés, à ce moment-là, ben, vous allez voir, la technique est complètement différente. Donc, fouillez un petit peu dans les vidéos. Je pourrais mettre le lien, soit des poissons qui ont été faits aussi au crayon de bois. J'irai refouiller là, un petit peu dans mes autres vidéos pour vous aider à les retrouver plus rapidement. Parce que comme je vous ai dit, hein, les vidéos sont rendues sur YouTube. Vous allez avoir énormément de tutoriels gratuits. Et là, restez jusqu'à la toute fin parce que je vous parle de ma boutique en ligne. Mais je vais vous parler également de mes cours en ligne, les cours de dessin. Parce que dans le fond, là, j'ai un cours de paysage qui commence dimanche prochain, première fin de semaine d'avril 2025. Donc, si vous voulez vous inscrire, ça va me faire plaisir de vous avoir avec nous. Salut Claude! J'espère que vous allez bien. Alors, pour éclaircir le tout, je vais revenir avec mon jaune initial qui était très clair. Vous allez voir, je vais le superposer encore une fois à mon orange que je viens d'appliquer. Et je le passe également par-dessus mes toutes premières couleurs que j'ai mis aussi. Le corail, le ocre. Et vous allez voir avec un petit mouvement circulaire, comme ceci, ou de frottement comme ceci, ça va faire réagir l'alcool qui a déjà été mis dans les couches précédentes et ça va dissoudre gentiment et va commencer à créer le dégradé. Et là, vous voyez que je commence à rapetisser ma zone pour aller vers un point plus lumineux. Ici, on va y aller avec juste la petite tache de jaune sur l'arcade sourcilière. Même chose sur celui-ci, mais je vais me garder un espace de blanc. Et on va aller faire la grande nageoire, comme ceci. Admettons que je voudrais avoir un petit point lumineux plutôt blanchâtre sur la ligne de la nageoire. Je vais vous montrer comment faire dans quelques instants. Mais pour l'instant, je vais venir juste superposer mes couleurs avec un bon brossage de mes deux couleurs ensemble. J'appuie légèrement plus fort sur mon marqueur, sur la mine. Et je vais avec un mouvement là, plus dynamique pour venir dissoudre l'alcool et faire bouger les pigments qui ont été mis avant. Si j'y allais avec une couleur foncée, je n'aurais pas cet effet-là. Il faut absolument que j'y aille avec une couleur plus claire
ou tout simplement le blender. Le blender, en fait, c'est le médium à l'alcool, sans aucun pigment à l'intérieur. Ce qui va me permettre, justement, d'aller chercher ce beau petit dégradé. Vous voyez que là, j'avais comme des petites marques de crayon. En frottant dans le sens opposé de mon coup de crayon, ben voilà, ça vient dissoudre tout simplement ma couleur et elle va venir se dégrader dans le sens du coup de crayon. Aussi simple que ça. Donc, on agrandit nos surfaces de couleur gentiment, toujours en se laissant du blanc. Ça, c'est le risque. Le risque, c'est comme un peu faire de l'aquarelle. Hein? Si vous y allez directement tout remplir vos surfaces de couleur, vous allez perdre votre jeu de lumière. Je garde mon jaune très proche. Je vais aller me chercher mon petit orange. Je me demande si j'ai... je vais y aller avec un petit jaune plus foncé. OK? Pour aller chercher un dégradé entre le orange, mon jaune clair et le jaune foncé. Comme ceci. Hop. Et ça va donner un petit jeu de texture intéressant également. Hein, de voir, ben dans le fond, là, quand l'alcool se dissout, les petites veinures qui se créent lors de l'application, lorsqu'on fait fondre, en fait, nos couleurs l'une dans l'autre, on ressent la fibre du papier, tout simplement. OK? Sur les papiers faits pour les marqueurs à l'alcool, faits pour marqueurs directement, vous n'aurez pas ce jeu-là là, autant présent lorsque vous allez appliquer les marqueurs. Faire vos dégradés. Ouais, mais là, pourquoi tu te gardes une ligne claire en extérieur? C'est pour amener mon aspect de deuxième lumière. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Je vais compléter le dégradé ici avant, par contre. OK? Je vais aller me chercher... Juste me faire une petite main. OK. Un petit couleur peau rosé orangé. Pour juste... Parce qu'il est plus clair que mon orange. Donc ça va me permettre de faire un plus beau dégradé. Hop. Et là, si jamais, là, tu sais, là, je vais avoir la rondeur de sa joue. Je m'imagine des changements de relief. Fait que je peux revenir par-dessus encore mes couleurs. Ça va aussi harmoniser mon jeu de couleurs. Et par la suite, si je veux tout simplement dégrader, là, je vais reprendre mon petit jaune pour me donner un plus grand jeu de surface. Hop, je mélange ici. Vous allez voir. Et là, je vais venir avec mon blender, donc mon 0. OK? Là, vous voyez que ça fait un peu jaune, bizarre, puis ça, parce que le papier il devient mouillé. Lorsque mon papier va sécher, OK, il va revenir blanc. OK? Il ne restera pas vert. Vous allez voir. Alors, on s'en vient chercher. Ça va long. Je vous cache un petit peu l'écran, je suis désolé. Donc, le 0. Sur d'autres marques, ça va être marqué Blender, etc. et tout ça. Mais sinon, le 0, c'est exactement la même chose. Vous voyez là, oui, la pointe est un peu sale, là, mais ça va fonctionner. Et là, je vais venir brosser la jonction de ma couleur et le rien de papier, où est-ce que j'ai aucune couleur. Et je vais venir agrandir ce beau petit dégradé. Tchouc. Avec, même si je passe par-dessus plusieurs couleurs, c'est que je vais faire en sorte de refaire bouger mon pigment. Là, plus que vos crayons, par exemple, sont de moindre qualité, OK, souvent sont beaucoup moins dispendieux, si vous revenez sur vos surfaces après un long temps de travail, admettons, vous avez laissé votre projet de côté une couple d'heures, voire une couple de jours, et vous revenez dessus, ça n'agira pas autant. Tandis que lorsque vos crayons sont de meilleure qualité, le pigment va revenir réactif quand même. Il n'y aura pas de problème pour revenir sur votre projet
et jouer sur vos dégradés. Fait que vous voyez, admettons que je veux rééclaircir ma petite zone ici sur l'arête de la nageoire. Je vais tout simplement passer plusieurs fois, comme ceci, de part et d'autre, en suivant la ligne de mon sujet, ok, de mon relief. Donc, vu qu'il était à la verticale, je vais un mouvement dans le même sens et ça va venir rééclaircir ma zone. Vu que j'ai aucun pigment dans mon médium présentement, mes pigments vont toujours, tout simplement juste vouloir se sauver vers l'extérieur du trait que je viens d'apposer. Si vous voulez faire des beaux petits effets de dégradé, c'est de cette façon-là qu'on va procéder. Je veux tout mélanger ensemble, je veux juste faire un beau petit dégradé. Je vais juste passer par-dessus toute ma surface et si je veux conserver un endroit beaucoup plus clair, je vais juste charger davantage d'alcool, de médium transparent, juste une mini zone pour qu'elle se dégage de ce dégradé-là. Hein? Parce que là, ouais, plein de monde qui se sont ajoutés, merveilleux. Gênez-vous pas, hein? Aimez la vidéo, partagez-la également si vous pensez que ça peut faire plaisir à votre entourage. Je vais aller faire mon jeu de deuxième lumière. Donc, mes petites lignes là, très claires que j'ai laissées en bordure. Je vais me prendre c'est un genre de bleu-gris très clair. Je vais prendre du côté pinceau et je vais tout simplement aller passer à mon extérieur. Je superpose tout de même par-dessus mon autre couleur que j'ai déjà mis. Ouais, mais là, tu vas voir, là, on dirait que ça fait une grosse marque, nanana. Oui, ça peut être intéressant quand même de aller ajouter de l'ombre, malgré ma couleur très claire présentement, par-dessus l'autre. Ça va la foncir légèrement, ok? Mais comme c'est une couleur théoriquement plus claire, si je passe à plusieurs reprises, ma couleur nouvellement appliquée va pousser l'ancienne pour laisser place à la nouvelle qui est plus claire. Ok? Fait que c'est une petite façon là aussi de travailler pour aller faire des jeux d'ombre et lumière. Même chose, on peut s'amuser à utiliser justement un genre de bleu-gris pour accentuer les ombres qu'on a fait, même si ma couleur elle est plus claire. La superposition de couleurs fera en sorte de jouer sur mes ombres et lumière. Fait que vous voyez là que ça se crée par soi-même. Il faut laisser un temps de réaction aussi à notre projet. Parce que le temps que l'alcool sèche, ok, elle va continuer à agir sur les pigments qui ont été mis tout juste avant. Ok? L'avantage avec les crayons à l'alcool, comme je travaille présentement, c'est que on ne sentira pas vos traits de crayon. Bon, malheureusement, si vos crayons sont de moindre qualité, il se peut que l'alcool agisse moins longtemps et qu'on sente vos coups de crayon. Ok? Mais normalement, si vous faites des grandes surfaces unies, on ne sentira pas vos traits de crayon. Ok? Ça, c'est la beauté de la chose de ces marqueurs-là, contrairement aux marqueurs qu'on avait quand on était plus jeune. Les marqueurs à l'alcool n'existaient pas. Puis on sentait tous les traits de crayon, on avait bien beau repasser, on avait toujours cette problématique. Donc je conserve la même idée là pour mes zones. Vous voyez que ici ça fait une zone un petit peu plus démarquée. Ok? Ce que je vais faire, oh Hélène vient d'écrire, est-ce que ce sera disponible sur YouTube? Yes madame! Je sais que celui il y a 2 semaines, là, je ne l'avais pas encore mis, mais tout de suite après la vidéo que je fais ici aujourd'hui, je vais le transférer sur YouTube. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Comme ça, ben, vous allez avoir accès aussi à tout. En plus, en ayant sur YouTube, sont beaucoup plus faciles à retrouver dans les playlists, tout ça, ou dans les recherches que en étant sur Facebook. Pensez toujours à aimer mes vidéos si vous pensez que ça vous a aidé ou ça vous juste divertit. Donc,
Moi, ça va m'aider justement à être plus vu sur YouTube. Pensez même à partager les vidéos. Ça va me faire toujours un immense plaisir. Et pensez à écrire des commentaires, même si c'est juste pour dire hey, j'ai aimé ce que tu as fait. Ou si jamais vous avez des questions, posez vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Et ça va me faire un immense plaisir de venir vous répondre. Ou de juste liker votre petit commentaire pour me dire que vous avez apprécié. Moi, ça m'encourage aussi à poursuivre, à vous donner des beaux cours, des beaux tutoriels comme je vous fais présentement. Alors, présentement, je suis en train de faire les nageoires. J'aurais pu me donner une petite teinte orangée jaunâtre sur la nageoire qui passe devant son ventre. Ce n'est pas nécessaire. Je le ferai plus au crayon au crayon couleur, au crayon de bois. Mais ça se fait également au marqueur à l'alcool. Il n'y aura pas de problème. Encore une fois, ici, je me laisse énormément de blanc. L'avantage, si vous travaillez rapidement avec vos coups de crayon comme je le fais présentement, c'est que vous allez mettre moins de poids sur votre mine de crayon. Vous allez la relâcher rapidement vers les airs. Donc, votre trait sera plus pâle. Ça, c'est aussi une technique super intéressante. Si vous passez plus d'une fois au même endroit, vous allez concentrer les pigments et ça va mettre une zone plus foncée. Donc, autrement dit, ça va vous faire un dégradé avec le même crayon. Ça aussi, c'est une technique intéressante. Pour ceux et celles qui veulent justement se mettre ce défi-là de se faire des dégradés au marqueur à l'alcool, parce que c'est le bel avantage avec ces crayons-là. Okay? Au lieu de travailler juste en aplat, je vous l'interdis pas, c'est pas une obligation de faire des dégradés. C'est un défi, c'est un projet plus long, mais quand même, ça va vous donner un dessin beaucoup plus vivant, plus articulé. OK? Comme ceci. On peut jouer avec les teintes. Là, j'ai mis un bleu-gris, mais je pourrais y aller avec une autre couleur très très claire, qui est encore un genre de bleu-gris, mais légèrement verdâtre. Un petit côté turquoise. Je fais juste superposer par endroit cette couleur-là. Je pourrais aller la chercher aussi au niveau du museau, il n'y a pas de problème, à quelques autres zones, afin de créer une harmonie aussi dans mon application de couleurs. Parce que si jamais vous faites juste une mini-zone dans votre projet, ben, même votre œil, vous allez faire, on dirait que c'est pas raccord, que c'est comme 100% détaché. Fait que, si vous voulez pas avoir cet effet-là, vous êtes mieux de laisser une petite touche, même si vous avez mis de l'orangé ou du rouge, là, ça va faire une belle harmonie. Je pourrais même en mettre au niveau de ses yeux pour créer de l'ombre dans son blanc de l'œil. Comme ceci. Hop. Mais pour adoucir le tout dans mon projet, je vais quand même passer avec mon blender 0. Ok, ma couleur. En fait, c'est pas une couleur, c'est vraiment juste le médium, sans aucun pigment. Comme ceci. Hop là. Là, après ça, c'est de laisser votre imaginaire aussi. Laissez aller votre feeling. C'est quoi ça? Question de feeling? En fait, c'est que vous allez sentir votre relief. Dites-vous à chaque fois, soit que je rajoute une petite teinte de bleu, comme je suis en train de faire. Mais si vous voulez que ça creuse, ça va être plus foncé. Si vous voulez que ça soit plus en premier plan, donc en relief, une belle rondeur, vous le laissez avec le blanc du papier. Hyper important. Justement, dans le cours de paysage que je vais commencer dès la semaine prochaine, un cours sur Zoom, un cours d'une heure et demie pendant... un cours d'une heure et demie à chaque semaine pendant 10 semaines.
C'est rattaché à un groupe privé en même temps. Fait que vous allez pouvoir vous faire corriger en même temps, d'avoir des retours. Donc, profitez-en. Là, c'est quoi le crayon que tu utilises? Là, c'est un gris chaud, en fait, que j'utilise. C'est donc un gris avec un petit peu plus de jaune à l'intérieur. Encore une fois, qu'il est très pâle, mais en le superposant sur les autres que je viens de mettre, ça va donner une profondeur supplémentaire. Je procède comme ça et ce que je vais faire dans quelques instants, je vais y rajouter un petit violacé. Je pourrais le mettre aussi dans le bas des yeux. Pour l'instant, je le laisse en mode tâche. Je laisse agir le crayon avec l'autre couleur. Le temps de sécher également. Ça me permet d'aller travailler l'uniformité. Ouais, mais là, tu dis uniformiser le tout, mais t'en as pas mis sur l'orange encore. Non, ça va venir, ça va venir. Pour l'instant, je veux m'acharner sur mes nageoires. Comme ceci. Hop. Et là, je vais aller en mettre légèrement quelques petites touches sur le poisson pour accentuer mes petits contrastes. Comme ceci. Ouais, mais là, si tu le fais trop marqué comme ça va juste faire des masses sombres. Faut le découper. Ben, en fait, là, pour l'instant, oui, ça va faire des masses sombres, fort découpées. Mais en même temps, lorsqu'on a un personnage qui est très lisse et une peau qui est très luisante, par exemple, puisque c'est un poisson, ça peut faire un jeu de contraste intéressant. Si jamais je ne veux pas ça, je reviens avec la couleur que j'ai mis au tout départ pour juste aller jouer mon dégradé. Ok, je vais revenir avec ma couleur initiale avec un petit brossé, passant par-dessus mon gris que je viens de mettre. Oups, on laisse agir. Si on a peur que ce petit dégradé ici ne fonctionne pas bien, encore une fois, je reviens avec la couleur pâle de juste avant. Hop. On vient brosser. On fait attention pour ne pas agrandir les ombres. Hop. Et le dégradé est revenu. Ok. Faut juste pas se gêner d'aller faire ces petits tests-là. Je crois qu'au niveau des nageoires, je ne reviendrai pas, par exemple, avec mon blend. Le dégradé est quand même très, 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 très joli. Ensuite, question de faire... Ah, j'avais dit un petit côté violet. Je viens avec mon petit violet très, 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 très clair. Sinon, j'aurais mon B003. J'hésite. Faudrait que j'aille mon nuancier avec moi. Soit lui. Ou soit lui, ou sinon je vais mettre les deux. Ah non, je vais y aller avec mon petit violet. Donc, le R703. Comme ceci. Je vais l'appliquer quand même sur son nez. En appliquant du violet, ça veut dire qu'une base de bleu, mais ça va me permettre de mieux harmoniser ça avec le rouge, tout simplement. Ok, donc je vais me chercher un beau petit jeu de lumière ici. Par le fait que c'est un violet aussi, ça va faire reculer davantage que si j'avais juste mon bleu très clair. Très important. Je reviendrai nuancer après ça avec mon blend. Si je veux pas, dans le fond, saturer mon papier de couleur, à ce moment-là, je fais juste... Oui, j'applique ma nouvelle couleur, mais je vais tout simplement utiliser le 0, donc pour avoir aucun autre pigment, pour juste initier le dégradé, tout simplement. OK? Parce que sinon, en fait, si vous en revenez toujours avec la couleur plus claire, que vous avez déjà mise, puis tout ça, ben,
il y a des chances que ça va saturer votre papier et là, vous allez vous retrouver avec une flaque grise. OK? C'est pas nécessairement l'objectif recherché. Donc, en ayant mis mes nouvelles zones d'ombre, comme ceci, je vais venir avec mon 0. Je vais juste mettre ma couleur à bonne place dans mon rack. Pas besoin de lui. Je reviens avec mon 0. Mets une pinceau parce que j'aime mieux le côté malléable de ça. Et je vais venir donner quelques petits coups. Si je veux enlever les gros coups de crayon, ben, je vais juste brosser davantage cette zone-là pour appliquer un petit peu plus de médium. Comme ceci. Ah. Si jamais à un moment donné vous avez plus, parce que souvent les crayons se vendent à l'unité, vous n'avez plus de 0. Vous n'avez pas le temps d'aller au magasin, vous faites « Oh mon Dieu, mon crayon vient de mourir dans mes mains ». Vous pouvez toujours reprendre un crayon très pâle. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté tous les gris les plus pâles, plus bleu, plus gris neutre ou plus chaud. Donc, avec la petite teinte de jaune magenta à l'intérieur. Et vous allez pouvoir vous en servir comme blender. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça se fait bien aussi. OK? Donc, j'améliore mes dégradés de la petite nageoire ici, parce que le crayon était trop marqué. Boum. Voilà. Ensuite, on va aller travailler. Ah, je vais aller dégrader les yeux, tant qu'à ça. Attention, si jamais vous mettez du blend proche d'une surface que vous n'avez pas encore travaillé et vous allez vouloir y mettre de la couleur, le blend sera, oui, transparent, mais il sera quand même présent sur votre papier. Donc, si vous appliquez une autre couleur, elle va quand même se diffuser directement, avec un certain temps, mais elle va se dégrader quand même sur votre papier. Fait que ça ne fera pas une couleur franche, ça va être pâli parce que vous avez déjà mis du blend avant même de mettre de la couleur. Fait que le blend, vous êtes toujours mieux de le mettre après avoir mis de la couleur, mais pas avant de mettre une couleur. Sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises. Alors, je vais y mettre les yeux verts. Je me mets un petit vert quand même clair. Pour l'éclaircir, ben, en fait, je vais faire ma petite zone. Moi, je pars souvent de couleur médium. Ensuite, je vais venir chercher ma couleur plus foncée. Toujours. Et après, je reviens avec ma couleur la plus pâle. Donc, là, je vais venir avec mon jaune très clair. Et je repasse ici. Et si je veux éclaircir ma petite zone de jaune, pour avoir un meilleur dégradé dans mon œil, ben, j'utilise tout simplement le blend. On va me faire une petite tache beaucoup plus pâle ici. Ouais, mais là, pourquoi tu mets ton pâle du côté vraiment opposé à ta lumière? T'avais dit que ta lumière était en haut à droite. Ben, en fait, le pourquoi que je mets ma couleur inverse, c'est que sur notre œil, on a un cristallin et la lumière va faire un effet de loupe. Donc, va réfléchir à l'inverse sur la couleur de l'œil. C'est le seul endroit, là, à moins que vous fassiez aussi une goutte d'eau ou tout ça, mais c'est vraiment le seul endroit que vous fonctionnez à l'opposé. Je vais aller compléter au niveau de la bouche. Puis après ça, notre petit poisson sera terminé déjà. Ça va-tu vite un peu? C'est la joie aussi de ces types de crayons. Vous voulez pas faire un projet qui est trop long dans votre journée. Et là, tu sais, j'aurais pu faire tout le cadre et ça, mais là, je veux pas vous occuper toute la journée. Malgré que je sais qu'il y en a qui aimeraient ça. Là. Mais c'est le bel avantage d'avec ces crayons-là. Ça fait des créations beaucoup plus rapides. Tchouk. Je vais me chercher une couleur
plus foncé pour faire le fond. Pour avoir beaucoup plus de profondeur. Hein? Mais je remplirai pas d'une seule couleur. Tu sais, j'aime bien avoir des dégradés comme toujours. Fait que je reviens avec mes couleurs plus claires pour avoir un dégradé. Comme ceci. Je vais me chercher l'effet de la langue. Ah. Et ouais, mais là, ta langue est d'une seule couleur. Et justement, comme je vous le disais, je n'aime pas juste en avoir une seule couleur. Alors, je vais revenir avec un gris pour désaturer un peu mon rose. Tadam! J'ai un dégradé. Hein? Fait que c'est aussi simple que ça de travailler avec les marqueurs à l'alcool. Avant de vous laisser, je vous parle de les ensembles à colorier que j'ai. Donc, vous allez pouvoir retrouver ces images-là là, sur l'ensemble à colorier qui est dans mon livre Un monde de rêve, colorier, relaxer et grandir, et je recommande mon nom sur Amazon. Ou sinon, vous l'avez aussi sur les ensembles Un monde de rêve sur ma boutique en ligne, richardcm.com pour la boutique en ligne. Vous avez des formats papier lettres, vous avez les formats 6 par 9, là c'est en pouces, je parle. Fait que pour les Européens, c'est un peu différent. Sur tous ces ensembles-là, vous allez pouvoir choisir votre type de papier, base, cartonné ou mix média, marqueur à l'alcool pour les 6 par 9. Donc celui-là, c'est celui de Pâques, mais vous allez en avoir énormément. Et ceux qui veulent apprendre à dessiner des paysages fantastiques, je vais juste faire un petit zoom out. Vous allez pouvoir apprendre à faire des paysages fantastiques, un peu comme ça. Au cours de la session qui s'en vient sur ma boutique en ligne encore, sur mon site internet en fait, vous allez avoir accès à cette possibilité-là. C'est 170 $ canadiens pour, mon Dieu, 15 heures de cours. Et ça vous donne aussi accès à un groupe privé où est-ce que vous allez avoir accès à tous les vidéos, tous les zooms qui sont faits. Si jamais vous avez des questions, vous allez poser dans le groupe, vous posez vos dessins également et je vous fais un retour sur vos créations afin de pouvoir vous améliorer et j'essaie de vous accompagner du mieux que je peux dans tout ça. Donc, apprendre à faire des paysages fantastiques, c'est dès la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Si jamais vous ne pouvez pas prendre le cours en direct, c'est pas grave, il est toujours en rediffusion dans le groupe. Et vous avez accès à la fin de la session encore pendant 2 mois à tous ces beaux cours-là. Donc, sur ce, je vous laisse avec une très belle journée. Je vous souhaite des belles créations. Pensez toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez à aimer la vidéo, commenter la vidéo et partager et afin de me faire connaître davantage et d'en faire profiter au plus de monde possible. Sur ce, on se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye!